Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la première d'une série de petites vidéos qu'on va vous faire. On va commencer aujourd'hui par le thème LinkedIn. Et du coup, on va faire intervenir particulièrement Julien. Je vais lui poser des questions. Et Julien, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a écrit un livre. Rappelle-moi le titre du coup. Je me Alors, rappelle. le livre s'appelle La petite boîte à outils de LinkedIn, aux éditions du Nou. Voilà. Et du coup, on va voir plusieurs petites choses aujourd'hui. On s'était défini donc 4 grands thèmes. Le premier, ça sera pourquoi être sur LinkedIn. Ensuite, on verra comment trouver ses prospects via ce réseau social. Julien, tu nous fourniras, je crois, quelques outils qui peuvent être intéressants aussi. Exactement. Et enfin, comment engager ses prospects, c'est-à-dire en gros comment les aborder de façon la plus pertinente possible sur LinkedIn. Alors, du coup, on va attaquer dans le vif du sujet directement. Je te propose qu'on se positionne sur la première partie. Donc, pourquoi, Julien, tu penses que c'est intéressant aujourd'hui d'être sur LinkedIn? Alors, c'est vrai que c'est souvent une question. La première, est-ce que ma cible est présente ou pas sur LinkedIn? En fait, pour moi, il y a trois grandes opportunités pour arriver à répondre à cette question. La première, c'est que sur LinkedIn, finalement, on dit souvent qu'on a accès à un carnet d'adresses à ciel ouvert, c'est-à-dire que on peut trouver des gens qui sont qualifiés, on peut trouver des prospects qui sont qualifiés, c'est-à-dire on connaît leur métier, on connaît leur fonction. Donc, dans ce sens, c'est assez unique en termes de plateforme, en termes de réseau social. Donc, ça, c'est pour la première, pour moi, opportunité du pourquoi. La deuxième, c'est que sur LinkedIn, je dis souvent qu'on a une dimension business, c'est-à-dire que les gens sur LinkedIn qu'on va ajouter en relation, c'est pas forcément des gens avec qui on a une amitié particulière, mais on a un point commun en termes d'activité, en termes de partenariat. Donc, moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'aller sur LinkedIn, pour la dimension business et le côté aussi premium, je dirais, des relations qu'on peut construire, qu'on peut entretenir. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que sur LinkedIn, en termes aussi d'opportunités du pourquoi, on peut devenir une référence, on peut émerger, on peut être identifié, on peut être recommandé. D'accord? Aujourd'hui, moi, régulièrement, il y a des personnes qui me sollicitent, de par notamment ce que je publie sur LinkedIn, du contenu que je fais. Et donc, j'encourage aussi tout le monde à se positionner non plus simplement comme un spectateur, mais comme un producteur. Et donc, c'est pour ça que LinkedIn, pour moi, représente des grandes opportunités. Donc, en répondant à ces trois questions, on peut arriver à se dire, j'y vais pas, c'est pertinent pour moi, c'est pertinent pour mon activité. Tout à fait. Et du coup, en fait, là tu nous parlais un peu de la notion de personal branding, finalement, qu'on croise de plus en plus souvent. On le trouve d'ailleurs beaucoup sur l'axe emploi, où les gens utilisent encore pas mal LinkedIn pour la branche emploi et pour essayer de trouver un job. Et toi, donc, tu l'appliques aussi sur cette notion business, donc un personal branding vraiment business, où on essaie de se positionner finalement sur LinkedIn. Tout à Et fait. du coup, par quel moyen? Parce que tout le monde ne publie pas forcément sur LinkedIn, donc tout le monde n'est pas toujours hyper visible. Quel autre moyen on peut avoir si on ne publie pas soi-même pour se rendre le plus visible possible sur LinkedIn? Alors, c'est une question aussi très intéressante. C'est vrai que moi, je dis souvent que le Graal, c'est, je dirais, ce qui va apporter le plus de puissance. C'est vraiment la création de contenu. Pour moi, c'est le contenu comme un prétexte, comme une permission pour contacter des prospects. Mais c'est vrai que c'est pas obligatoire. On peut très bien imaginer déjà que, bien évidemment, il faut mettre à jour son profil et faire en sorte que le profil corresponde aux gens qu'on veut atteindre. Il y a souvent aussi des fois des lacunes sur ces sujets. Je dis souvent aussi que les gens sur Internet, ils n'ont pas le temps, hein, donc il faut rapidement leur montrer ce qu'on peut leur apporter, pas forcément tout le temps parler de soi de suite. Mais au niveau, pour revenir un petit peu à ta question, ce qu'on peut faire, et je pense ce qui est assez facile à mettre en place, c'est d'essayer, notamment dans une semaine, de s'insérer un petit peu dans une conversation, c'est-à-dire de manière publique, peut-être d'engager ou de commenter avec des personnes d'autorité, des experts ou des gens qui représentent des prospects ou des personnes que vous voulez atteindre. Ça, c'est assez facile. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'essayer de faire des commentaires, de générer des conversations, peut-être qui vont amener des réponses. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie qui peut être un petit peu chronophage, bien évidemment, mais vous pouvez commencer par ça, d'accord, plutôt que d'essayer directement la partie création de contenu. Ça, vous pouvez le faire dans un deuxième temps. Ok. Donc ça serait via les commentaires en fait sous des publications autres que les nôtres. Et du coup, justement, quand on vient à commenter une publication, est-ce que notre visibilité elle est limitée à la publication qu'on commente ou est-ce que c'est plus large que ça? Alors, si tu fais, il est évident que LinkedIn, en fait, son objectif, c'est d'avoir la meilleure expérience pour toi, pour les autres utilisateurs. Donc, en fait, il va te montrer
des gens que tu as tendance à connaître, avec qui tu as une affinité, alors une affinité encore une fois business, hein, par rapport aux interactions que tu as fait. Donc, si moi je commente ta publication, il y a des chances pour que mon réseau voit le commentaire que j'ai fait. Donc en fait, c'est pareil. Si je commente la publication d'un prospect, d'un partenaire, de quelqu'un que je veux atteindre, bien évidemment, je rappelle que dès que quelqu'un est actif sur LinkedIn en termes de création de contenu, en termes d'interaction, on peut le savoir. Tout ça, c'est public. Donc vous pouvez, si vous allez justement mettre ça en place, ça va augmenter. Déjà, ça va augmenter votre activité sur LinkedIn. LinkedIn adore les gens qui sont actifs, parce qu'il va les valoriser, parce que c'est ça aussi un critère important pour la plateforme. Et ça vous permet aussi peut-être plus facilement d'être identifié. D'accord. Ouais. Donc l'algorithme en fait de LinkedIn, il va reconnaître le fait qu'on est actif sur la plateforme à travers les commentaires, à travers les likes. Exactement. Exactement. Okay. En fait, il va reconnaître tout type d'activité. C'est pour ça que souvent, notamment aussi dans le score SSI sur LinkedIn, le Social Selling Index, il y a pas mal d'éléments à l'intérieur. Bon, faut toujours prendre un peu de recul aussi, je pense, sur ce score. Mais d'une manière générale, plus on est actif sur LinkedIn, plus on est valorisé par la plateforme. Donc après, il faut trouver des garde-fous parce qu'on peut pas. Et moi, j'essaie de me concentrer sur des véritables actions qui apportent de la valeur. Mais si tu fais un commentaire chaque semaine ou une interaction particulière dans le cadre de personnes, ou, je dirais, ou en vue de personnes que tu veux atteindre, en effet, pour LinkedIn, tu marques des points. Donc, ton profil a des chances pour être mieux valorisé. C'est pas une science exacte, bien évidemment, mais moi, je peux témoigner par rapport aussi à ce que je fais maintenant depuis quasiment 4 ans, que ça fonctionne. D'accord, ok. Tu mentionnais le SSI, donc Social Selling Index sur LinkedIn, qui est en fait une petite stat qui permet de voir un peu où on se positionne. Comme tu disais, on prend un peu de recul sur ces stats parce que c'est surtout LinkedIn qui a mis en place, c'est pas forcément hyper objectif, mais bon, ça nous permet d'avoir des petites infos. Et du coup, on s'est dit aussi avec Julien Yasniak, on va mettre un petit challenge en place ce mois-ci, donc en février, justement par rapport à ce Social Selling Index. On le verra tout à la fin de la vidéo, mais voilà, restez jusqu'au bout. Et en tout cas, ce qu'on peut déjà annoncer, c'est que ce qu'il y a à gagner, justement, c'est la petite boîte à outils de LinkedIn de Julien. Donc, ça sera vraiment un outil idéal pour bien débuter. Parfait. J'avais une ou deux autres questions justement concernant la publication. Donc là, si on se positionne sur quelqu'un qui va publier sur LinkedIn pour être encore plus visible, est-ce qu'il y a des styles de publication qui marchent mieux que les autres? Par exemple, est-ce que une vidéo ou est-ce qu'un post tout simple, est-ce que tu as une visibilité un petit peu là-dessus? Alors, c'est aussi une très bonne question. Moi, d'une manière générale, je conseille à la base de se focaliser déjà sur les messages qu'on va faire passer. C'est-à-dire que si, bien évidemment, on voit sur LinkedIn qu'il y a des formats qui marchent plus que d'autres, les sondages, le contenu texte, le live, le carrousel. Bon, ça, c'est une réalité. Vous le verrez si vous explorez un petit peu la plateforme. Et c'est quand même intéressant aussi de se rendre compte des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux formats. Parce que LinkedIn a tendance, comme tous les réseaux sociaux, ils essaient de créer aussi une habitude chez les gens. Une habitude, c'est plus facile quand vous allez au restaurant, quand vous avez un nouveau plat au menu, vous allez avoir envie de revenir. D'accord? Donc, c'est pareil en fait avec les réseaux sociaux. Ils essaient de créer aussi un cercle d'habitude par rapport à ça. Néanmoins, donc, moi, je conseille d'abord de se focaliser sur les messages. Les messages, ils sont associés aux gens qu'on veut toucher. Donc, il faut arriver à bien avoir en tête les problèmes et les solutions qu'on va résoudre pour les gens qu'on va atteindre. Ça, c'est un vrai sujet et je pense qu'il faut passer déjà beaucoup de temps là-dessus. Une fois qu'on a fait ce travail, en termes de format, en termes d'opportunités de prise de parole, moi, ce que je constate sur LinkedIn, c'est que les gens, quand même, vont lire un peu plus, de manière générale, par rapport aux autres réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut faire du contenu que texte. Moi, ça fonctionne. Je fais quasiment que du contenu texte. Ensuite, il est évident que le format carrousel marche très bien, la vidéo aussi, les sondages aussi. Mais encore une fois, il faut pas faire le format pour se dire, OK, c'est la tendance, je le fais. Et en fait, après, il faut pas que le message soit plat. Il faut pas que le message soit fantomatique. Je veux dire. C'est important. C'est important parce que encore une fois, moi, j'ai fait des visibilités sur des posts très, très importantes à plus de 150 000 vues. Ça m'a rapporté 0 client. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège aussi de l'algorithme de la médiocrité. La visibilité, on la cherche. La visibilité, elle est importante, d'accord. Elle apporte aussi de la crédibilité, mais il faut atteindre les bonnes personnes. Si votre cible, elle est restreinte, vu que vous allez faire un contenu pour cette cible, vous n'allez peut-être pas générer des centaines de likes, des centaines de commentaires. Et c'est pas grave. Là, je dirais que tout ce qui est vanity métrique, les likes, les commentaires, ça fait plaisir. Ça va nous rassurer aussi. Ça va aller toucher un petit peu notre ego. Mais attention quand même à ça. Parce que moi, je le constate. Il faut que les gens qui voient vos contenus, qui voient vos messages,
ça soit des clients potentiels ou des personnes que vous voulez toucher, tout simplement. D'accord, ouais. Donc, du coup, il ne faut pas forcément s'inquiéter. On peut s'inquiéter, mais il ne faut pas nécessairement s'inquiéter si on n'a pas une énorme visibilité. Du moment qu'on touche les bonnes personnes, ça va être plutôt ça la clé. Exactement, mais en fait, les bonnes personnes aussi, tu vas les toucher parce que dans ton cercle, tu as ces personnes-là. Donc, c'est une première action, je pense qu'il faut mettre en place. Oui. Et puis, bien évidemment, après, c'est la régularité. Moi, je crois beaucoup à l'effet cumulé. Je crois beaucoup aussi aux stratégies des petits pas. Tu vas faire des actions répétées avec de la discipline. Et les gens, finalement, vont finir par t'identifier. Mais ça marche pas du jour au lendemain. Ça, c'est normal. Il faut mettre en place des actions sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, parce que la concurrence est là. Et parce qu'aussi, sur LinkedIn, on le voit, moi, quand je me suis lancé, il y avait très peu de francophones qui s'exprimaient sur ce sujet. Maintenant, c'était à peu près 2017. Tu vois, 2017, j'ai commencé à explorer la plateforme. Moi, je faisais des formations aussi sur toute la partie social média parce que je suis un ancien community manager et je me suis dit il faut taper un peu plus fort sur LinkedIn. Il y avait moins de concurrence. Donc tout ce que fait aussi LinkedIn aujourd'hui pour valoriser les créateurs de contenu, ça veut dire qu'il y a plus. C'est une notion qui est en train d'arriver beaucoup plus au niveau du grand public, au niveau du côté un peu mainstream. Hein. Donc, dans ces cas-là, c'est super parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont s'exprimer, il y a plus de gens aussi qui vont sur LinkedIn, donc peut-être aussi plus d'opportunités business, mais c'est plus difficile. Donc, si c'est plus difficile, il faut pas tomber dans cet écueil, selon moi, de se focaliser tout le temps sur la visibilité à tout prix. C'est est-ce que, encore une fois, je me répète un petit peu, mais est-ce que le message correspond en miroir avec ce que les personnes vont attendre. C'est ça qui est important. Et en plus, sur LinkedIn, on est quand même sur un réseau plutôt professionnel. Donc, en termes de visibilité, c'est pas du Instagram, d'accord, c'est pas du YouTube. Ok, donc si les publications ne sont pas virales, moi je le constate au quotidien. Faites vraiment, focalisez-vous sur ça. Et justement, ça va être les bonnes personnes qui vont vous solliciter, qui vont vous identifier. C'est là la dimension business que tu évoquais au début, c'est-à-dire que c'est pas un réseau social comme les autres où le spectacle paye à chaque fois, comme ça peut l'être parfois sur Instagram ou sur YouTube. Là, c'est plus cette dimension valeur ajoutée pure et dure, en fait, valeur ajoutée business qui paye en fait à long terme. Oui, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup du contenu qui va être de l'information et du divertissement, ce qu'on appelle un petit peu l'infotainment. Donc, c'est compliqué parce que moi aussi, je pense qu'il faudrait que je fasse du contenu un peu plus ouvert, des fois un peu plus grand public. Bon, mais moi, en fait, je me focalise vraiment sur mon expertise. Il y a plein de sujets sur lesquels je ne vais pas m'exprimer. Voilà, c'est-à-dire des sujets d'actualité qui pourraient aussi m'aider, bien sûr, à aller chercher plus de personnes. Ça, c'est la logique de consommation d'informations, parce qu'en fait, sur LinkedIn et ailleurs, on est carrément aussi dans la bataille de l'attention. D'accord. Aujourd'hui, on dit presque qu'on est dans l'économie de l'attention. Il y a tellement d'informations qui circulent sur Internet, sur nos téléphones, dans la vie de tous les jours, qu'on a besoin aussi de. Donc, bien sûr, je suis d'accord aussi avec ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège, et qu'il y a une palette de contenu qui est très intéressante sur LinkedIn, donc il faut être au courant de ce qui se passe. Là, on voit aussi qu'il y a le live aussi qui est déployé de plus en plus. Donc le live peut être intéressant, mais il faut que vos prospects, il faut se renseigner sur la nature un peu aussi de la consommation de contenu de vos prospects. Si vous ciblez, je donne un exemple, si vous ciblez les responsables commerciaux dans telle industrie, si on voit déjà qu'ils sont pas vraiment très présents sur LinkedIn et qu'ils sont pas très actifs, est-ce qu'ils vont consommer un live? Peut-être pas. Vous voyez, donc c'est aussi ça en fait, c'est la base de la communication. Hein. Quels sont, je dirais, quel est un petit peu le cycle de décision, le cycle d'information de vos prospects? Il va sur LinkedIn, oui. Qu'est-ce qu'il va faire sur LinkedIn? À partir de là, déjà, si on va pouvoir finalement adapter, parce que moi, je passe du temps sur la plateforme, mais il y a le point faible quand même de LinkedIn aujourd'hui, c'est que c'est un réseau qui est moins addictif et il y a des gens qui sont moins actifs. Oui. Il y en a peut-être moins qui scrollent en fait tout le mur des publications que ça peut se faire sur Insta ou sur YouTube. C'est moins un réflexe pour l'instant. Ouais, c'est le point faible. C'est le point faible. Moi, j'ai régulièrement des clients qui me disent, je regarde pas mes messages LinkedIn, je regarde pas je regarde pas tout le temps, je veux dire, hein, c'est-à-dire peut-être une fois par semaine. Je vais pas forcément regarder directement mes nouvelles demandes de mise en relation au quotidien. Donc ça. En fait, c'est un point faible. C'est pour ça que LinkedIn travaille aussi beaucoup sur. Ils font des campagnes de publicité à la télévision. Enfin voilà, ils essaient d'encourager. Bon, en France, il y a quasiment 20 millions de comptes sur LinkedIn, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire que tous les actifs sont quasiment sur la plateforme. Mais voilà, il faut garder ça en tête. Parce que moi, je suis vraiment un petit peu à contre-courant
de parfois un petit peu la tendance que je vois aussi sur d'autres personnes qui parlent de ces sujets, qui vont être très court-termistes, qui vont dire dans vos publications, mettez 3 hashtags pour gagner en visibilité. Bon, c'est pas les hashtags qui vont sauver votre message. Hein. Si votre message ne correspond pas à ce que veut atteindre les personnes que vous voulez atteindre, ben, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, c'est là aussi que peut-être LinkedIn se démarque des autres réseaux sociaux dans le sens où il faut les autres réseaux, on a souvent l'image qu'on peut réussir quasiment du jour au lendemain sur une publication ou autre, alors que en tout cas si on suit tes dires, c'est peut-être plus intéressant du coup de construire son parcours, de gagner en crédibilité business et d'y aller. Et du coup, ça je complète juste sur ça. Moi, j'ai des clients en une publication, ils font 4 rendez-vous prospects. Donc, ça peut se faire. Mais pourquoi est-ce que ça marche aussi? Parce que le contenu est attendu. C'est toujours pareil. C'est que moi, en fait, des fois, je viens accélérer sur, je leur dis, bon, mais là, ça peut fonctionner ça. Et en fait, des fois, c'était 2-3 conseils en plus, un peu de stratège, de connaissance de la plateforme qui vont faire que ça va impulser. Mais si le message de fond, il n'y a pas de recherche sur ce sujet, ça sera très difficile pour que ça marche. Et là, du coup, en fait, c'est intéressant parce que tu évoques finalement les deux volets sur LinkedIn. On a parlé principalement pour l'instant du volet visibilité à travers des commentaires, à travers les publications. Et il y a également l'aspect d'aller chercher ses clients, en fait. Il y a l'aspect prospection, peut dire. Il y a le tenant visibilité. Et là, les gens, c'est ce qu'on appelle l'inbound finalement. Les gens viennent à soi à travers le contenu qu'on publie, la valeur ajoutée qu'on amène. Et il y a le côté outbound où on va aller les chercher, nous, sur LinkedIn, qui est une autre thématique. Du coup. Tout à fait. Juste dernière question sur pourquoi être sur LinkedIn. Tu parlais donc de construire son parcours et de façon, alors ça dépend de beaucoup de paramètres, mais par exemple un commercial qui se met demain sur LinkedIn, est-ce que tu arriveras à donner un ordre d'idée de combien de temps ça prend pour obtenir les premiers résultats? Alors, c'est aussi une question un peu à million. Hein. En fait, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que tu peux mettre en place des actions et en un mois, tu peux déjà avoir des résultats en termes de prospects, en termes de leads. Tout dépend après, finalement, qu'est-ce qu'on appelle un lead qualifié. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé? Est-ce que c'est quelqu'un qui va passer à l'action? Est-ce que c'est… Bon, mais ce qui est certain, c'est que quelqu'un vraiment qui débute de zéro, alors qu'il n'utilise pas LinkedIn, ça va prendre plus de temps. Moi, je dis souvent que LinkedIn, c'est intéressant de l'utiliser quand on n'en a pas besoin. Construire son réseau, finalement, c'est toute la vie. Hein. C'est ces opportunités professionnelles. Moi, j'ai des gens qui me sollicitent aussi régulièrement grâce à ça. Donc, on peut avoir des résultats, je pense, qui sont rapides. Moi, je dirais qu'un mois, ça peut être tout à fait possible pour générer de l'attraction, générer de la visibilité, d'accord, générer aussi du lead. Et puis, la question aussi fondamentale qu'il faut avoir, c'est le lead que je vais capter, combien est-ce qu'il me rapporte? C'est-à-dire, ça aussi, c'est intéressant de se poser cette question-là avant d'aller sur LinkedIn. Si j'ai un lead à 500 €, c'est pas pareil que si j'ai un lead à 20 000 €. D'accord? Donc, il faut aussi avoir en tête ça et essayer de calculer aussi la durée de vie de ce lead et aussi le panier moyen que ça va représenter. D'accord? Là, je donne un exemple sur une entreprise où j'ai fait des formations à Nantes un petit peu sur ces sujets, qui font de la vision industrielle. Les leads, c'est au moins entre 10 et 20 000 € le lead. C'est-à-dire la personne qui va collaborer après, c'est ça à peu près les contrats. Donc c'est pas le même ordre de grandeur. S'il faut 3 mois pour capturer un lead de cette nature, c'est pas grave parce que si on le capte au bout des 3 mois, on aura déjà amorti, on aura déjà rentabilisé et ça vaut le coup. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, mais en ayant les bonnes méthodologies justement et en respectant un petit peu les piliers qu'on nous on utilise aussi et qu'on enseigne aussi notamment chez Highlight, on a la possibilité rapidement de générer de la visibilité et de faire en sorte qu'on ait des leads entrants réguliers sur LinkedIn. D'accord, ouais. Impeccable. J'avais peut-être une dernière question sur cette thématique, pourquoi être sur LinkedIn? Et toi, justement, qui y est depuis plusieurs années, est-ce que tu as senti justement une dynamique? Tu parlais que toi, quand tu as commencé, LinkedIn était moins popularisé en France. Est-ce que toi, tu arrives à situer un moment, je sais qu'encore c'est une question à 1 million d'euros, mais est-ce que tu situes à peu près un moment où ça a vraiment commencé à décoller? Alors alors moi quand je me suis lancé déjà LinkedIn était déjà quand même assez important. Ce qu'on voit c'est que depuis que LinkedIn aussi a mis en place les classements d'influenceurs,
notamment les classements LinkedIn Top Voice. Donc, il y a 2 classements d'influenceurs. Il y a un classement LinkedIn Top Voice, ça c'est par pays, LinkedIn France, Espagne. Après, il y a un classement influenceur mondial, où dedans, on peut retrouver des hommes politiques, des gens connus de manière, il y a par exemple Jennifer Lopez, ce genre de personnalité. Et ce classement, ça fait à peu près 3-4 ans qu'il est disponible. D'accord. Donc ça doit être à peu près 2018, le début. Il faudra peut-être me corriger si je me trompe sur ça. Depuis qu'il y a eu ça, on voit que LinkedIn est en train en fait de pivoter, c'est-à-dire que LinkedIn, c'est pour ça qu'il y a des gens qui critiquent LinkedIn, qui disent j'aime pas LinkedIn, c'est le nouveau Facebook. Bon, moi je pense que je m'en fiche un petit peu de tout ça. Moi je vois les opportunités. J'en parlais encore cette semaine. Je suis assez froid par rapport aux réseaux sociaux. Ce que je vois, c'est qu'est-ce qu'il y a de bien, et les côtés négatifs, je les accepte. Voilà, il y a des côtés négatifs, je les accepte. Et donc, ce qu'on voit, c'est il y a ce pivot, je dirais, ou ce transfert d'une plateforme en fait qui va rester, et ça sera le cas, je pense encore pendant très longtemps, une plateforme d'un réseau professionnel pour développer son employabilité, bien évidemment, pour faire du réseau, ça c'est logique. Et on est en train d'aller sur une plateforme pour diffuser de l'information, pour devenir un média, pour, je dirais, être visible, pour être recommandé. Voilà, les classements LinkedIn Top Voice sont, selon moi, aussi l'illustration de ça. Il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu sur LinkedIn. Dans ces classements, vous avez des personnes, vous avez des enseignants, vous avez des étudiants, vous avez des freelances, vous avez des gens sur le côté médical, vous avez des gens qui parlent d'énergie, d'industrie. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi ces gens-là sont sur LinkedIn à parler de ça? Et ça, c'est aussi, je pense aussi, le pivot de LinkedIn, parce que qu'est-ce que veut aussi, encore une fois, LinkedIn, c'est que les gens restent sur la plateforme. Il y a aussi pour moi, cette dualité entre ce que veut LinkedIn et ce qui est bien aussi pour les utilisateurs. Donc, on est vraiment sur cette phase-là. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de social selling sur LinkedIn, le fait de vendre grâce aux réseaux sociaux. On parle aussi beaucoup d'inbound, le fait de générer aussi des leads entrants, générer des contacts, parce que les prospects sont là. Les gens sont là, il y a beaucoup de gens qui sont en mode un peu veille. Il y a moi, quand je pose la question en formation, beaucoup de gens utilisent LinkedIn pour 2 aspects, l'aspect emploi, l'aspect veille informative. Donc, c'est très intéressant de rester. Moi, au quotidien, ce que je fais, c'est que mon objectif, c'est de rester à l'esprit de mes prospects, rester dans leur tête, un peu comme si j'avais mis un post-it sur leur crâne. Là. C'est exactement ce que je veux faire. Et ça va passer à travers notamment le contenu. Oui, voilà, c'est ça la question que j'allais te poser. C'est la publication de contenu et puis éventuellement les commentaires à côté qui font que tu marques. Ouais, ça, tout à fait. Moi, en fait, je génère, on en parlera un peu plus tard, mais moi, j'utilise beaucoup les conversations sur LinkedIn. Je pense que LinkedIn aime les conversations, notamment la messagerie privée. Moi, toutes mes opportunités, elles viennent de là. Mais en fait, je peux contacter des gens comme ça qui me connaissent pas, mais c'est plus facile aujourd'hui aussi pour moi parce que j'ai la possibilité, en fait, de les atteindre de manière un peu moins directe. C'est-à-dire que moi, quand je reçois des messages privés LinkedIn de gens que je connais pas du tout, bon, ça peut m'arriver d'accepter, ça peut m'arriver de trouver que c'est intéressant. Mais en général, je trouve que l'approche, elle n'est pas forcément qualitative. Et surtout, il faut travailler sur... alors avant, on parlait de personnalisation. Maintenant, il faut parler carrément d'ultra-personnalisation. D'accord. Et c'est là, en fait, où à mon avis, ça pêche un petit peu. Et surtout, il faut de la patience. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce qu'on veut les résultats de suite, on veut de la rapidité. Non. Construire un réseau, construire une autorité, devenir un expert sur ces sujets, ce qu'on apprend aussi aux gens directement dans les formations en light, ça peut arriver rapidement, mais dans la plupart du cas, ça prend du temps. D'accord? C'est une démarche au long cours. Et après, vous allez semer, vous allez faire, il y a des plantes qui vont devenir, ça va être des palmiers, ça va être gigantesque, et il y a des plantes qui vont pas forcément germer, ça va pas fonctionner, les graines vont pas prendre, c'est pas grave, vous allez passer à autre chose. Mais toujours avoir à l'esprit que finalement, votre réseau professionnel, si vous faites une mauvaise impression une fois, c'est terminé. Les gens, ils vont passer à autre chose. Moi, je fais très attention aussi à le côté réputation. Parce que je pense qu'en fait, en ligne, ça peut très vite aller dans un sens, aller dans un autre sens. Et puis, voilà, moi, j'essaie de rester un petit peu dans mes rails. Donc, parfois, en fait, en visibilité sur LinkedIn, on me voit moins. Par contre, en termes de conversation, moi, je génère tous les jours entre 5 et 10 conversations. Voilà, avec des gens qui peuvent représenter l'intérêt pour moi. Et je construis aussi des opportunités de cette manière. D'accord. Et dernière petite question, dernière petite question bis du coup. Tu parlais à l'instant donc il y a beaucoup d'avantages sur LinkedIn,
mais il y a aussi une petite partie inconvénient qui peut freiner du coup pas mal de gens, justement, qui n'osent pas se mettre parce qu'il y a des inconvénients. Pour toi, quels sont, à ton niveau en tout cas, les inconvénients de LinkedIn? Il n'y a pas d'inconvénient. Non, je rigole. Ouais. Non, il y a des inconvénients, bien sûr. Mais l'inconvénient, c'est que peut-être ta cible n'est pas sur LinkedIn. D'accord, donc on parlera après de différents outils techniques. On peut vérifier, même si on n'a pas de profil LinkedIn, est-ce que ces prospects sont ou pas sur la plateforme. Donc c'est quand même vérifier ça, l'inconvénient. Il y a des métiers qui sont moins présents que d'autres. Bon, il y a aussi peut-être aussi des tranches de population qui vont y aller moins que d'autres. Si tu prends les étudiants, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur de LinkedIn, qui n'aiment pas LinkedIn, qui trouvent que c'est une plateforme qui est trop expert. Donc ça, c'est un petit peu aussi un point faible, je pense. Même si LinkedIn travaille aussi fort là-dessus. Les classements d'influenceurs, c'est aussi pour ça. Hein. Ils ont repris ce que faisait YouTube, ce que faisait Instagram. Ils se calquent aussi beaucoup sur ce genre de choses. Donc ça, c'est, à mon avis, un premier inconvénient. Le deuxième aussi inconvénient, je pense à mon avis aussi de LinkedIn, c'est que finalement, vu que il y a beaucoup de personnes quand je fais les formations, quand je montre un peu les techniques aussi pour atteindre les personnes, pour faire des listes de prospects, les gens sont là. Ah ouais, mais c'est super, tout ça, c'est hyper facile. Il y a un côté un peu brillant, un peu comme un diamant là qu'on aurait découvert. On se dit c'est magnifique, c'est tout ça. Dis donc, je peux monter une activité hyper lucrative. Mais finalement, il y a plein de gens aussi qui vont prendre des raccourcis par rapport à ça. Des raccourcis, c'est-à-dire qu'ils vont littéralement envoyer plein de messages à des gens qui connaissent pas vraiment, et ils vont de suite se mettre dans une posture de vente. Alors qu'en fait, moi, il y a personne qui m'attend. Moi, les gens que je forme aussi sur la partie emploi, je leur dis personne ne vous attend. Alors, à part sur des métiers pénuriques, bien sûr, là, c'est un peu plus en tension. Mais les métiers de la communication, il y a pas forcément, il y a plein de gens qui veulent faire ça. Donc, il faut faire attention à ça parce que ça devient un inconvénient. Il y a beaucoup aussi ça peut être aussi d'ailleurs quelque chose qui peut à terme aussi nuire à la réputation aussi de LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça et qui vont faire du marketing automation, qui vont envoyer 200 messages par jour à leurs membres sur LinkedIn et finalement, c'est pas bien parce que ça va donner un côté négatif aux autres utilisateurs et ça va leur donner encore moins envie peut-être parfois d'utiliser la plateforme. Donc, selon moi, c'est un petit peu ces deux écueils qu'il peut y avoir en termes d'inconvénients. Et je vais te donner peut-être un troisième. Le troisième, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une plateforme qui est moins addictive. Oui, je vois. Là, ils ont essayé aussi de lancer le format story avec des contenus beaucoup plus éphémères. Bon, on s'est aperçu que ça n'a pas forcément pris. Donc ils sont revenus un petit peu en arrière. Donc c'est ça à mon avis l'inconvénient, les trois inconvénients majeurs de LinkedIn, je pense. Ok. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait de certaines personnes d'artiller en fait la prospection sur LinkedIn, de l'automatiser. Et ça peut être également une chose qui va affecter le SSI, du coup, parce que à titre personnel, sur son profil, LinkedIn va détecter le fait qu'on va se connecter avec tout le monde. Il y en a beaucoup, du coup, qui n'acceptent pas la connexion. Et ça peut aussi être un facteur qui affecte notre score. Ok, donc tout à fait, il y a plein d'éléments sur ça. Donc, pour résumer peut-être en 2-3 mots cette grande partie, pourquoi être sur LinkedIn? On peut dire que parce qu'il y a plus de 20 millions de personnes aujourd'hui, il y a nos prospects en fait qui y sont la plupart du temps. Parce que aussi le monde se digitalise. Bien sûr. Du coup, c'est vrai que on arrive moins à prospecter qu'avant en physique. Et donc peut-être pour lever certaines craintes du côté réseau social, tu as bien expliqué que c'était un réseau social business, que ça, en tout cas selon ta stratégie, ça se crée pas à pas et on construit vraiment sa marque personal branding dessus. Et donc, c'est pas un réseau social où il faut absolument chercher la course à la visibilité, mais plutôt être sur une approche pure business, d'amener de la valeur, d'amener du contenu, d'interagir avec sa communauté d'une façon positive et que tout ça, ça se crée au fil du temps. Et peut-être, du coup, ça m'amène à un tout petit point, le fait que toute cette crédibilité qu'on acquiert, du coup, c'est aussi ça peut-être qui permet de fidéliser aussi sa clientèle sur le long terme sur LinkedIn. C'est peut-être aussi une raison. Bien sûr, bien sûr. Ça permet, oui, moi je crois beaucoup aussi que LinkedIn est un incroyable point de contact supplémentaire. Oui. Voilà, mais que c'est pas la solution à tout. D'accord, c'est comme ça, je pense qu'il faut l'utiliser et il faut l'inclure, selon moi. Quand je fais des formations aussi sur ça, souvent il y a les gens qui ont le temps, les gens qui n'ont pas le temps. Donc j'essaie de donner aussi des actions correctives en termes de mise en place en fonction de ça pour tenir compte un petit peu des problématiques de chacun. Mais si on a un petit peu de temps, c'est quoi? C'est peut-être 6 mois, d'accord, 1 an. Eh bien, il faut justement faire ce travail de construction.
de construction, et après vous allez récolter. Moi, je le vois sur ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai perdu en visibilité sur LinkedIn, mais j'ai plus d'opportunités qui arrivent à moi. Ouais. Voilà, parce qu'il y a un effet aussi, cumulé, il y a un effet aussi d'autorité. Donc, si vous êtes identifié, en fait, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est moi ce que je montre aussi souvent, c'est arriver à être connu d'avance, d'accord, pour accélérer soit la mise en relation, soit une vente, en fait. Ouais. Si on arrive à faire ça, alors. Exactement. Alors, c'est vrai que ça, c'est le Graal. Bon, tout le monde aimerait le matin se réveiller, il y a 3 messages. Bonjour, je suis intéressé par ce que vous faites, contactez-moi. Bon, moi, ça m'arrive pas tous les jours, hein, bien évidemment. Mais on a la possibilité, en essayant justement, c'est pour ça que je dis souvent, il faut comprendre en fait les cartes. Qu'est-ce qu'on peut jouer comme carte? Une fois qu'on a un petit peu tout l'écosystème du jeu, après, c'est vous qui allez décider. Je le fais pas. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais là, vous allez chez quelqu'un, vous allez chez LinkedIn. Voilà. Ce qui est bien, c'est de comprendre comment est-ce que LinkedIn fonctionne, qu'est-ce qui va être aussi attendu de la part de LinkedIn, comment est-ce qu'on peut générer finalement des relations professionnelles de qualité, comment est-ce qu'on peut construire, et après, on met en place, on met pas en place. Il y a des gens qui auront des résultats très très rapides, okay, il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés, mais encore une fois, tout va dépendre de votre cible, tout va dépendre du secteur que vous voulez appréhender, d'accord, et de son niveau aussi d'activité sur la plateforme. Ok. Eh ben, écoute, c'est très clair. Alors, on a passé en vue cette première partie. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième. Donc là, justement, on va s'intéresser à concrètement comment on va trouver nos prospects. Exactement, on va parler un petit peu de ça. Donc, je vais te laisser me poser quelques questions aussi là-dessus. On va donner aussi des outils, je pense, des méthodologies pour vous aider un petit peu sur ce sujet. Alors, moi, j'essaie de me positionner comme un commercial lambda qui a déjà un petit réseau sur LinkedIn, soit qui n'en a pas. Comment trouver ses prospects dans le sens sur LinkedIn, donc on fait des demandes de connexion individuelles en fait aux gens avec qui on veut se connecter, qu'on veut intégrer dans notre réseau. Comment déjà on va trouver ces personnes? Comment on va les identifier? Comment on fait? Alors, il y a plusieurs choses aussi. J'ai noté 2-3 points à mon avis, cruciaux sur le sujet. Déjà, la première chose, j'en parlais aussi lors du premier temps d'échange avec toi, on a la possibilité de trouver des gens hors de LinkedIn. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle un opérateur booléen, qui s'appelle l'opérateur booléen fonction site, qui vous permet en fait de faire une recherche, parce qu'en fait, LinkedIn est un moteur de recherche. D'accord? Oui. Donc, de faire une recherche sur LinkedIn, mais notamment depuis Google ou depuis Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Donc ça, vous pouvez le faire. On vous mettra le lien aussi pour l'utiliser. Mais parce qu'en fait, quand vous allez faire des recherches sur LinkedIn, les recherches des personnes que vous allez identifier, ça va être influencé aussi par rapport à votre réseau. Et notamment les différents cercles. Il y a premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. C'est-à-dire que c'est l'algorithme LinkedIn qui décide un peu du résultat. Il va en fait t'influencer aussi par rapport aux gens avec qui tu as interagi. Enfin, ça, c'est si on utilise un petit peu. Si tu n'utilises pas du tout, si tu viens de créer ton compte, tu auras les deux, tu auras les mêmes résultats sur les deux. Admettons quelqu'un qui a déjà un certain nombre de relations. La moyenne en francophonie, c'est à peu près 200-300 relations. On est limité à 30 000 en relations sur LinkedIn. Mais moi, je recommande d'abord de faire une recherche sur Google de profil personnel LinkedIn. On peut récupérer des fois son numéro de téléphone, on peut récupérer aussi des fois l'adresse email, et ça permet d'identifier. On peut faire cette liste, et vous allez enregistrer l'URL et vous le mettez sur un document Word, cible 1. Donc ça, c'est intéressant. On peut classer par ville, on peut classer par métier, etc., etc. Ça, c'est la première chose pour trouver ces. Donc ça, c'est première façon sur ce sujet. Ensuite, il y a une deuxième petite technique aussi que vous pouvez utiliser. C'est dans la partie réseau de votre profil LinkedIn. Si aussi vous commencez sur la plateforme, vous avez la possibilité de dire à LinkedIn, je vais te donner un élément de contact, un numéro de téléphone, une adresse email, et LinkedIn va aller récupérer des gens avec qui vous avez interagi par email et aussi que vous aviez dans vos contacts de téléphone. Ça peut aussi un très bon moyen aussi pour commencer à générer aussi des prospects, générer du lead. C'est plus intéressant quand on se lance, mais bien évidemment, quand on utilise déjà aussi un petit peu la plateforme, des fois, il y a des gens avec qui on a interagi, on se souvient plus forcément trop de qui c'est, et là, LinkedIn va les retrouver. Et après, il vous propose d'entrer en relation avec eux. D'accord. C'est-à-dire ça peut aussi fonctionner. LinkedIn est relié à notre boîte mail quand on crée le compte, et il est relié à notre numéro de téléphone, et il va détecter en fait avec qui on a… Tout à fait.
En fait, bon, c'est le côté aussi un peu intrusif du web. Quand je montre le premier opérateur booléen sur Google et celui-ci, les gens des fois se disent oula, mais en fait, ces réseaux sociaux, on n'est pas vraiment chez nous. Bon, ça c'est une réalité, mais en effet, LinkedIn peut aller récupérer des informations si tu lui donnes un premier élément, une adresse email, un numéro de téléphone, par exemple. Et donc là, tu vas pouvoir trouver aussi des contacts à ajouter. Peut-être que ça peut être du lead. Tu vois, ça c'est la deuxième chose. Là, après, on va avoir à peu près deux éléments complémentaires que je peux ajouter pour construire un petit peu sa liste. Il va y avoir directement sur LinkedIn le fait d'utiliser notamment des filtres de relations. Donc, c'est-à-dire de faire une recherche par métier, une recherche par fonction. Ça, c'est la base. Hein. Si vous ne savez pas qui vous voulez atteindre en termes de fonction, en termes de métier, ben, ça ne sert à rien hein, parce que vous allez vous perdre sur LinkedIn. LinkedIn, avant tout, le ciblage se fait par métier, par fonction. Ça, c'est la base, il faut l'avoir en tête. Oui. Donc, une fois qu'on a fait cette recherche-là, moi, souvent, ce que j'utilise, c'est le premier cercle. Donc, le premier cercle, premier E, là, qui permet, en fait, de savoir si peut-être dans son réseau, moi, aujourd'hui, dans mon réseau, il y a des gens, je les connais un petit peu moins que d'autres. Oui. Peut-être que si je lance un produit, je lance un service, je peux essayer un petit peu de les solliciter. Oui. D'accord? Donc, ça peut être une chose. Peut-être que je peux reprendre contact avec eux. Parce que parfois, on peut se retrouver avec 500, 1000, 2000, beaucoup de personnes et on n'a pas forcément bien sûr. Et c'est ça qui a appelé le premier réseau. C'est celui avec qui on est en connexion. Tout à fait, le premier cercle. Ouais. Okay. Donc, tout à fait. Ça peut être des gens avec qui peut-être on peut relancer des conversations. Moi, je crois beaucoup aux conversations. Donc, on peut relancer des conversations, prendre des nouvelles et après, on va de nouveau être à l'esprit de la personne. C'est ça, en fait, avant tout. C'est pour ça que le meilleur moyen de vendre aussi directement sur ces plateformes, c'est pas de chercher tout le temps à vendre. C'est pour ça qu'on me parlait de l'économie de l'attention, l'économie de la valeur. Moi, je crois beaucoup à ça. À l'inbound, moi, c'est comme ça aussi que je génère des prospects au quotidien. Donc ça, c'est les différents filtres. Dans ces filtres-là, il y a le premier, il y a aussi le deuxième. Je vais en donner 3 au total. Donc le premier cercle, très intéressant. Il y a deuxième cercle. Deuxième cercle, c'est pas des gens que tu connais toi directement, mais des gens de ton réseau peuvent te permettre de les atteindre, comme dans la vie réelle. Le principe de recommandation. Je te sollicite de la part de Richard qui m'a parlé de toi. Voilà, donc c'est des gens qui ne sont pas dans notre réseau direct, mais exactement, qui sont connectés avec quelqu'un que nous avons dans notre réseau direct. Exactement. Tout à fait. C'est le deuxième cercle. Et ensuite, il y a un autre filtre qui est très intéressant. Ça va être relation 2. C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu peux dire je cherche les responsables commerciaux. Voilà. Et tu vas mettre je veux savoir qui dans le réseau de Richard, qui dans le réseau de Asnia connaît des responsables commerciaux. D'accord. Donc, il te permet de cibler. Et donc, il suffit. C'est pour ça que dans son réseau de LinkedIn, on parlera après peut-être un petit peu des cibles que je recommande d'ajouter, mais il ne faut pas ajouter que des gens qu'on connaît. Il faut ajouter des gens avec qui on a un point commun. Oui. D'accord? Des gens avec qui on peut avoir un intérêt. Des professionnels, des décideurs, des recruteurs, par exemple. Et à travers ça, après, on va pouvoir utiliser la machine LinkedIn à travers ces différents filtres. Bon, il y en a d'autres, bien évidemment, hein, en version aussi gratuite. Tout ça, c'est en version gratuite, c'est ce que je dis. C'est pas du tout la version payante de LinkedIn. Vous pouvez aussi, comme ça, trouver des opportunités. Et après, bien évidemment, c'est quelle est votre stratégie pour engager. Ça, c'est un autre débat, bien sûr, parce que là, on a trouvé les personnes. Ça, c'est pas vraiment très, très compliqué. Hein. Ça, tout le monde peut le faire. Et c'est là où les gens se disent, ah ouais, c'est extraordinaire, dis donc, allez, on y va, je balance, je mitraille, entre guillemets. Donc là, il faut le faire avec méthodologie. Et se dire surtout que les messages qu'on reçoit qui nous plaisent pas, il faut éviter peut-être de le refaire. Oui, il faut analyser aussi ce qu'on reçoit pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et de changer un peu sa stratégie. On est un peu le meilleur arbitre, en fait. On voit d'un œil extérieur, du coup, ce qu'on reçoit. Et ok. Et d'ailleurs, petite précision sur la partie 3, on va voir justement certains outils. Tu as parlé du fait que là, on parle de tout ce qui est gratuit pour l'instant. Et on va vous parler un petit peu de Sales Navigator, qui est la version payante de LinkedIn, qui a ses avantages. Et tu parlais aussi du fait… donc là, on est sur comment trouver les prospects. Et il y a aussi une façon d'engager avec eux. Et ça, on le verra lors de la 4e partie. On vous fera justement ce thème, comment créer la conversation, comment aller prospecter concrètement, en fait, et comment s'entretenir. Tout à fait. Parfait. Donc, si je résume, il y avait dans les méthodes de trouver ses prospects, on a Google, qui peut être un très bon outil au début. Tu nous as parlé, le deuxième point, c'était à travers le premier réseau. Ouais, alors si tu veux, je peux reformuler comme ça. Au moins, on a le premier, ça va être la recherche depuis Google, d'accord. Le deuxième, ça va être
la recherche parmi son réseau de contacts en ajoutant un numéro de téléphone, une adresse email. LinkedIn va récupérer en fait des personnes avec qui vous avez interagi, d'accord? Peut-être que vous les avez dans votre réseau. Hein. Déjà, je veux dire. Le troisième, ça va être la recherche avec des filtres de relations, premier, deuxième, et relation 2, d'accord? Voilà, c'est à peu près ça qu'on a. On en pourrait en donner d'autres, bien évidemment, mais c'est, je pense, déjà très bien pour faire ça. Ok, eh ben, écoute, c'est parfait. On va pouvoir passer à notre troisième partie, donc, qui va concerner les outils de prospection. Ouais, alors je peux donner quelques outils aussi pour venir faire aussi sa liste de prospection sur LinkedIn. Donc la version payante, bien sûr, c'est ce navigateur de LinkedIn qui donne accès en fait à plus de filtres. Hein. On peut classer par effectif de l'entreprise, par chiffre d'affaires, par outil utilisé. Donc c'est là l'intérêt aussi de la plateforme. C'est à recommander, ça c'est vraiment un petit peu du one-to-one. Hein. C'est personnalisé en fonction de votre thématique, comme peut-être vous le recommandez. C'est vrai que... ensuite, après, il y a les outils qui permettent. Oui. Oh, excuse-moi. On peut d'ailleurs parler peut-être prix, le coût de, parce que c'est pas anodin, c'est pas 5. Oui, c'est pas anodin. Ça peut coûter à peu près entre 50 et 70 euros par mois. Hein. Ça dépend après de ce qu'on va choisir, si on paie au mois, si on paie à l'année. Donc c'est vrai que c'est un budget. C'est à réfléchir du coup, comme tu disais, en fonction de notre profil, de nos objectifs, voir si c'est opportun ou pas. Mais ça peut l'être clairement aussi pour certaines personnes. Tout à fait. Et donc, juste sur Navigator, donc l'avantage principal, là tu parlais du fait que ça nous permet d'avoir des recherches un peu plus filtrées, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres avantages intéressants sur Sales Navigator? Ouais, l'avantage, c'est que déjà, tu as accès à des recherches illimitées. Parce qu'en gratuit, tu es limité en nombre de recherches que tu fais sur LinkedIn. Hein. Sur Sales Navigator aussi, tu peux classer tes prospects quelque part. C'est comme un CRM, hein, tu peux les mettre en prenant des notes, comme un CRM que tu aurais sur un outil comme HubSpot, ce genre de choses, Salesforce. Ça ressemble à ça. En version payante aussi de LinkedIn, tu vas pouvoir aussi rechercher des profils similaires à tes prospects. C'est-à-dire que tu vas dire, j'ai trouvé telle personne, il y a 400, ça correspond à 400 profils perso. Tu vas dire à LinkedIn, c'est 400 perso, je veux que tu me fasses une recherche similaire. Et il va aller chercher des gens qui ressemblent. Donc voilà, ça permet de faire ça. En version aussi payante de LinkedIn, tu vas avoir accès à ce qu'on appelle les emails, c'est-à-dire que tu peux solliciter en privé des personnes sur LinkedIn que tu n'as pas dans ton premier cercle. Tu peux leur envoyer un message. C'est ce que font beaucoup de recruteurs, beaucoup de personnes qui recherchent aussi des collaborateurs sur LinkedIn. D'accord, parce qu'en version gratuite, tu peux faire une demande de connexion. Dans ce cas-là, tu es limité en nombre de caractères, en fait. Tu peux que mettre un court message. La fonction inbox que tu sais dans Sales Navigator, qu'est-ce qu'elle te permet de plus sur cette première connexion comparée à notre connexion classique? Alors, tu as répondu un petit peu à la question. Elle permet de mettre plus de caractères. C'est-à-dire que tu peux faire comme un messagerie LinkedIn classique. Elle te permet de faire ça. Et surtout, elle est en version aussi payante. Donc, tu as un quota en fait de ça. C'est 10, 15, 20, ça dépend de ce que tu vas prendre sur ce sujet. Donc c'est essentiellement ça, c'est le nombre de caractères que tu vas pouvoir ajouter sur la demande. Et après, la personne reçoit un message sur LinkedIn en privé. En général, c'est marqué email. Soit vous recevez des emails ou vous recevez un message sponsorisé. Là, ça veut dire que c'est quelqu'un dans votre réseau qui vous a pas sur LinkedIn. Ouais, et c'est vrai qu'en version gratuite, du coup, on se rend tous compte que la première connexion, on est vraiment très limité. C'est en gros 2 phrases. Oui. Alors que là, on peut faire un petit focus aussi là-dessus sur la demande de mise en relation. Alors, il y a plein d'études aussi, plein d'enquêtes sur ces sujets. Moi, de ce que j'ai vu aussi en termes d'exploration, souvent les 2 éléments qui sont les plus regardés, ça va être la photo et le début du titre. C'est-à-dire que les gens, vous les ajoutez en relation sur LinkedIn, ils vont regarder votre photo en priorité et le début de votre titre. Après, bien sûr, si vous mettez ou pas une note personnelle, un petit message de contextualisation, mais c'est pas forcément ce qui est regardé au début. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, dans l'information, je dis souvent que le titre LinkedIn, moi, par exemple, je pourrais dire que j'ai fait un livre, mais en fait, tout le monde s'en fiche que j'ai fait un livre. Les gens, ils veulent savoir directement qu'est-ce que je peux leur apporter. Donc, je vais leur dire, je vous aide à travers 3 piliers à développer votre marque personnelle sur LinkedIn. Et c'est pareil pour un commercial. Un commercial, il faut d'abord qu'il mette directement la solution qu'il apporte. Et après, il peut dire qu'il est commercial. Oui. Mais donc, les gens vont toujours pareil, la nature, je termine juste sur ça, mais toujours pareil, je dirais la nature humaine est intéressée de base
par les problèmes qu'on peut résoudre pour elle. Donc, il faut Ouais, adapter ça. Il faut faire en sorte aussi que, d'une manière générale, les premières informations qu'on va communiquer sur LinkedIn, je dirais que ça va amener une consommation de calories pour la personne qui va visiter l'information assez faible. d'accord. Rapide, il faut que ça soit rapide à comprendre. Oui, il faut pas qu'elle se prenne la tête, qu'elle réfléchisse 5 minutes avant de comprendre. Ça, on y reviendra un Exactement. peu plus en détail du coup sur notre quatrième bloc où on va Oui, voir comment on engage cette conversation et on va dire que ça fait partie aussi. C'est le oui, premier message, c'est important. tout à fait. Impeccable. Alors, je vais juste, j'ajoute quelques outils complémentaires. Donc, on a Sales Navigator. On a Oui, expliqué qu'il y avait les opérateurs booléens. Et ouais, ensuite, on a deux outils qui permettent un petit peu d'aller récupérer aussi les informations. Donc, le premier, ça va être Link Match. Link Match, c'est une extension Chrome qui permet d'ajouter des contacts LinkedIn automatiquement dans son CRM. Donc, ça peut être intéressant pour suivre d'accord. l'activité des gens Et avec qui on va engager. Et après, oui, comment tu l'écris, Lean comment ça Match? s'écrit? Alors, Oui, ça s'écrit Link Match comme LinkedIn, Link, et après Match comme match de rugby. d'accord. Ouais, Voilà, on peut trouver cette extension. C'est gratuit, hein, c'est un outil freemium. Et ok. ensuite, vous avez aussi un petit outil, moi, que j'utilise au quotidien, qui s'appelle Phantom Buster, qui est comme un fantôme et buster, comme le fait de booster, Ouais, qui va vous permettre aussi de récupérer, de faire un petit peu de scrapping aussi sur vos listes de prospects LinkedIn. C'est-à-dire que si j'ai récupéré 1000 personnes qui correspondent oui, aux gens que je veux atteindre, avec ce petit outil, qui est freemium aussi, je peux oui. scraper la donnée, je peux récupérer, je peux l'aspirer, je peux la mettre dans un document Google Sheet. Voilà, et après, je D'accord. peux suivre ce que je fais avec, je peux, Ouais, ça comme un fait gagner. CRM classique. Donc là, déjà, avec ça, on a la Ouais, capacité de gagner aussi un petit peu de temps et ouais, après de savoir où est-ce qu'on en est, de piloter un petit peu sa prospection ouais. sur LinkedIn. Donc, Phantom Buster et Link Match, c'est des outils en freemium, donc gratuits de base. Tout à fait. Et Oui, Sales Navigator, donc on en a parlé, c'est aux alentours de 50-70 € pour aller vraiment oui, plus loin dans les fonctionnalités de LinkedIn. tout à fait. On peut le tester pendant 30 jours, ça c'est Navigator. Ah oui, ok. S'il y en a qui veulent le tester pendant 30 jours, vous pouvez regarder. Ça peut être bien de l'avoir en tête. Voilà. D'accord, ok, parfait. Du coup, on va pouvoir passer à notre quatrième partie. Donc, on va parler avec toi, Julien, de peut-être la question la plus importante de toutes et celle qui fait le plus débat sur LinkedIn. Comment on va engager ses prospects, c'est-à-dire quel type de conversation, quel type de message on va envoyer pour être le plus pertinent possible. Donc, dans les parties précédentes, pour ceux qui ne les avaient pas encore vues, on s'est intéressé d'abord à pourquoi tout simplement être sur LinkedIn quand on est un commercial. Comment trouver ses prospects à travers des recherches. Quels outils? On a eu 3 outils, dont 2 en freemium, qui permettent d'être plus efficaces sur notre prospection. Et donc maintenant, le gros sujet, comment aborder ces prospects de façon pertinente. Alors, déjà, Julien, quand on aborde un prospect, donc le cycle, on va d'abord, alors soit il est déjà dans notre réseau, mais là, on va considérer qu'il n'est pas dans notre réseau. On va faire notre première demande de connexion. Comment serait ton approche? Parce que c'est souvent là que le bas blesse et qu'on passe à travers, on n'a pas de réponse. Comment on peut essayer d'être plus efficace? Oui, alors c'est vrai que on en parlait tout à l'heure. Souvent, donc on a la data, on accède aux personnes, on sait qui on veut toucher, qui on veut atteindre. Après, c'est comment est-ce qu'on va activer, comment est-ce qu'on va engager. Oui, Alors, souvent sur ce sujet-là, moi, ce que je recommande, notamment si on parle de manière très terre à terre sur la note personnelle, c'est de trouver en fait dans la deuxième ligne de la note personnelle, qu'est-ce qu'on a comme point en commun. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on a un intérêt avec la personne. Donc, si je prends un exemple concret, si oui, je veux ajouter un professionnel qui parle de communication, si je veux ajouter une personne qui fait peut-être qui est dans une école de commerce, une école post-bac, donc je vais dire bonjour à la personne. Moi, je mets souvent le nom de famille, jamais le prénom du premier coup, mais ça c'est une question, c'est un petit peu de sensibilité. oui, Dans la deuxième ligne, deuxième phrase, je vais dire montrer que j'ai un intérêt en commun avec elle. Donc ça peut être une phrase comme vous, je m'intéresse au sujet du nanana. Ça peut être j'ai vu votre profil suite à une conférence de, vous voyez, mais je vais montrer, je vais essayer d'aller chercher, de la rassurer sur le fait en fait que je sais qui c'est et oui, que j'ai un point en commun avec elle. oui. D'accord. Donc moi je travaille finalement là-dessus. Et après je propose, je dis, je souhaite donc faire partie de votre réseau sur LinkedIn pour échanger avec vous cordialement. Voilà. D'accord. En général, je ne. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que je ne propose rien à la personne. Oui, D'accord. Ok. oui, Je oui, ne vends rien à la personne. oui, Et si la personne, je veux rassurer la personne,
je veux lui dire que je suis pas quelqu'un qui arrive comme ça, là, bon, elle me connaît pas, mais je veux essayer en fait de la rassurer, tout simplement, d'apporter des éléments de réassurance sur ça. Et quand la personne va accepter, là, je peux commencer à rentrer justement dans ce discours un peu plus de vente, ce discours un peu plus business. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, ça va passer par. Il est évident que si j'ai 1000 personnes à shooter, si j'ai 1000 personnes à engager sur LinkedIn, ça va être compliqué de faire ça. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, il faut trouver, je pense, un petit peu le juste milieu, d'accord, sur ces sujets. Et c'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup aussi la prospection inversée sur LinkedIn avec des signaux que je vais interpréter pour déclencher des conversations. Mais il vaut mieux se concentrer pour bien répondre à ta question aussi. Si vous avez 200 personnes que vous avez identifiées, vous découpez par petits paquets, c'est-à-dire peut-être 20 personnes, et ces 20 personnes, vous allez d'abord faire un travail sur quelles sont leurs actualités, d'accord? Est-ce que la personne est active ou pas sur LinkedIn, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Et à partir de là, vous pouvez ajouter ces éléments dans la note personnelle. Un exemple concret, c'est votre prospect vient de publier un post qui parle de tel sujet. Il y a les outils aussi pour faire de la veille sur LinkedIn, sur du contenu. Hein. Donc, on a des outils aussi gratuits qui font ce genre de choses. Vous l'avez identifié dans votre adresse email, vous recevez un message qui vous dit Richard vient de publier un contenu sur les formations en light. Vous pouvez utiliser ce contenu-là, ce qu'il a dit lui, dans la note personnelle, pour finalement aussi venir le rassurer. Et ça permet d'augmenter. Alors, ça marche pas à 100%, hein, bien évidemment. Moi, j'ai du déchet aussi dans ça, mais ça permet d'augmenter les chances de réussite. Ouais. Et donc, on n'est pas du tout sur une dimension quantitative que beaucoup de gens pensent sur LinkedIn. On est au contraire sur une stratégie où dès le début, en fait, on bâtit une crédibilité sur la raison pour laquelle on connecte, et ensuite, voilà, un peu au cas par cas, en fait. On personnalise beaucoup. Tout à fait. Alors, si on peut, on essaie de faire ça. Si on a un peu moins de temps, on trouve un peu des techniques un peu plus rapides, hein, mais il faut prendre conscience que la première impression, on l'a fait qu'une fois, d'accord? Et toujours aussi avoir en tête combien est-ce qu'un prospect me rapporte. 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental dans la stratégie. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que là encore, LinkedIn se différencie des autres réseaux. Puisque sur les autres réseaux, donc on fait de la masse. Là, on va beaucoup plus individualiser, même si après on aura quand même quelques groupes de personnes à qui on fait un peu de copier-coller. Mais oui, et on se crédibilise dès le début. Et on a aussi, en fait, LinkedIn, de ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est un réseau digital, mais en fait, c'est très lié à la véritable vie. Donc, on identifie qui on a affaire, on se crédibilise dès la première approche. Comme tu disais, une première impression, c'est comme dans la vie en fait. Et cette personne-là que pour l'instant on contacte à travers un réseau digital, on va être peut-être amené à la rencontrer physiquement au bout d'un moment. Et donc, il faut qu'on soit vraiment propre et pro dès le début de notre démarche. Et c'est pas du tout venant comme on le voit beaucoup, pour être le plus efficace. Oui, moi je suis 100% d'accord avec toi, mais il y en a qui diraient le contraire. Hein. Il y a vraiment les deux aspects. Moi, en tout cas, j'ai de la patience. Hein. Donc c'est important de dire aussi, il faut un petit peu de patience. Et je dirais aussi que plus on a de digital, plus aussi il faut un petit peu d'humain. Voilà. Alors pareil, ça paraît un peu bateau aussi quand on dit ça, mais finalement, là, on est en train de faire une visio, donc on se voit, tout ça, c'est pareil, on peut échanger. Il faut garder ça sur LinkedIn. Il faut garder aussi qu'on est des animaux sociaux et que finalement, la vente ne va peut-être pas se faire de suite. Oui. Ça peut arriver encore une fois. Il y a des gens qui vont vous dire avoir une approche très directe et moi, ça peut marcher. Ça arrive, ça fonctionne aussi pour moi. Moi, ce que je constate, c'est que si on veut aussi assumer ce qu'on fait et si on veut aussi, on en parle aussi pour Highlight notamment la formation de vente en valeur, d'être un vrai expert aussi pour ses prospects. Quelqu'un qui ne vous connaît pas ne va pas directement penser que vous êtes un expert, d'accord? Si lui, de son propre chef, il vous sollicite, il vient à vous, c'est beaucoup plus facile. Là, le prospect, il est comme ça déjà. Il a vous et il n'a pas d'autre personne en tête. Donc c'est ça qu'il faut bien se dire, et c'est un peu aussi toute la méthodologie qu'on enseigne notamment chez Highlight, c'est le fait d'être un phare aussi pour d'éclairer, d'accord, et qu'on puisse être identifié comme la personne qu'il nous faut. Donc ce que je disais tout à l'heure, être connu d'avance, être identifié d'avance pour accélérer quelque chose. Et peut-être que ça sera pas la vente, peut-être que ça sera juste accélérer la prise de contact. Oui.
Ouais, tout à fait. téléphone, en visio. Et après, peut-être qu'on vendra dans 3 mois. Mais Ouais, on met en place les choses, on met en place le plan d'action, on met en place le plan de bataille ouais. pour après que ça puisse porter ses fruits. Ok. Et du coup, finalement, c'est là que les deux dimensions du réseau qu'on a évoquées au début se recoupent. On a la dimension publication, visibilité publique, et on a la dimension prospection individuelle. Et comme tu disais, en fait, le prospect au début, bon, il ne nous connaît pas, en fait, on va le contacter, on a un point commun, ok, on a la connexion. Et à partir de là, ça fait qu'il va pouvoir voir au moins une partie de notre contenu, de nos publications. Et c'est là, du coup, ça peut le rassurer. Il va voir que si on est actif sur le réseau, si on publie des publications de valeur, on se positionne un petit peu comme expert de notre domaine. Ça va le rassurer. Il va peut-être plus avoir tendance à s'engager avec nous. Et en tout cas, nous, quand on s'engage avec lui, sur la deuxième connexion, la troisième, il sait à qui il a affaire. Et du coup, la vente, c'est pas de la vente froide. Il se dit, OK, on se positionne. Et là, oui, effectivement, on prend la lumière, comme tu disais. Et c'est là aussi une des fonctionnalités de LinkedIn, de se positionner un petit peu comme ça en tant qu'expert. Oui, exactement, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il y a, en fait, il y a un travail à faire en public avec ses prospects, et après qui peut pivoter sur le côté privé. Ouais. Voilà, moi, je dis souvent d'arriver sur LinkedIn en fait à s'insérer dans des conversations. On en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, pour ensuite peut-être avoir un prétexte, avoir une opportunité pour aller pour une discussion en privé. Ok. Et à un moment, tu as mentionné le fait que tu captes, en tout cas, tu es vigilant à essayer de capter certains signaux d'intérêt en fait pour toi ou pour pour ce que tu proposes comme formation. C'est quoi ces signaux, par exemple, si je sais pas si tu as un ou deux exemples. Oui, bien sûr. Non, j'ai des exemples. Alors en fait, j'utilise moi la prospection inversée. Bon, c'est un terme comme ça que j'ai identifié. Il n'y a pas de, je suis pas magicien, hein. Mais je vais interpréter beaucoup les vues de profil. Alors les vues de profil, c'est souvent en version premium de LinkedIn qu'on les a. Moi, je les ai au fil de l'eau. Une personne en compte gratuit aura peut-être que la dernière ou l'avant-avant-dernière. Bon, ça, moi, l'avantage de Sales Navigator, du coup. Ça, c'est la version premium. En effet, tu as accès aussi, c'est pas directement dans Sales Navigator, c'est sur ton compte gratuit, tu as accès aux vues de profil au fil de l'eau. Mais c'est rattaché à ton compte premium, en effet. Okay. Donc, moi j'utilise beaucoup ça. Ensuite, il y a beaucoup de gens aussi sur LinkedIn qui vont vous ajouter en relation et c'est terminé. C'est-à-dire que vous avez aucune conversation, rien du tout. Les gens pensent que ça y est. Voilà, on vous a ajouté en relation. Alors, j'ai souvent cet écueil aussi quand je fais des conférences aussi pour des étudiants. Quand je suis en train de parler dans une conférence, il y a des étudiants qui m'ajoutent déjà sur LinkedIn sans mot, rien du tout. Et moi, souvent, j'aime bien prendre l'exemple d'un étudiant en me disant, bon, donc, est-ce qu'il y a Antoine Macher dans la salle? Bonjour Antoine, donc tu m'as ajouté sur LinkedIn, voilà, c'est un autre personnel. Donc je reprends souvent ça. Alors ça crée des fois un petit froid, mais j'essaie un petit peu de choquer aussi, de faire passer un message aussi à travers ça. Les gens qui m'ajoutent en relation sur LinkedIn, quand ça représente un intérêt pour moi, bien évidemment, attention, hein, si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, je ne vais pas engager la conversation ou je ne vais pas accepter potentiellement. J'envoie un message. Je vais accueillir la personne et je vais poser une question ouverte. Moi, ce que je veux, je veux qu'elle se découvre. Alors, pareil, ça marche pas tout le temps, d'accord? Mais on a la possibilité aussi quand même de réussir sur ça. Donc ça, c'est le deuxième signal que je vais interpréter. Le troisième signal que je vais interpréter aussi beaucoup, c'est les gens qui vont interagir sur mes posts, interagir sur mes publications, qui vont liker, qui vont commenter. Si je les ai pas dans mon réseau, je peux me servir de ça comme prétexte pour interagir aussi avec eux. Bonjour Vincent, j'ai vu que vous avez interagi sur la publication qui parlait de tel sujet, etc., etc. Voilà, on peut faire partie de votre réseau, échanger cordialement. Voilà, je me sers de ça. J'en ai d'autres aussi que j'utilise. Je peux en donner peut-être un dernier. Ça va être aussi, on voit que de plus en plus, il y a des événements qui sont diffusés sur LinkedIn. Vous pouvez participer à un événement. Et si vous constatez qu'il y a votre cible, parce qu'une fois que vous cliquez sur « Je participe à un événement sur LinkedIn », vous accédez à la liste de tous les participants. D'accord. Et ça peut être aussi un prétexte. Bonjour, je viens de participer au webinaire comme vous sur ce sujet, donc j'aurais souhaité, comme ce qui se ferait dans une conférence classique. Oui. On va ajouter les gens, on va les, alors peut-être pas, mais moi je recommande de le faire. Donc il faut chercher le prétexte, il faut chercher l'excuse. En fait, nous ce qu'on veut, c'est créer des excuses. Le contenu, c'est la meilleure excuse. Parce que ça permet en fait d'être identifié de suite, même si on a peu de visibilité. Et après, on peut interpréter aussi des signaux. Et donc, in fine, au global, si je veux augmenter mes signaux pour déclencher des conversations business,
il faut que mon profil soit actif. Il faut que j'ai un effet cumulé sur le profil. Donc, l'effet cumulé, ça va être par le contenu, par les interactions que je vais générer, par les commentaires, etc., etc. C'est ça qui va faire que, au quotidien, moi, tous les jours, quand je regarde mes emails, en priorité, je regarde aussi mon LinkedIn et que je vais interpréter ces signaux. Et si c'est intéressant, j'engage la conversation. Et le dernier point que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que il faut quand même faire attention. Souvent, on a tendance à se dire, ah, mais là, cette personne-là, je lui envoie pas un message parce qu'en fait, bon, finalement, elle n'a pas besoin de moi. Ou je pense qu'elle n'a pas besoin de moi. Souvent, on va faire des suppositions par rapport à la notion business de son prospect ou de la personne qu'on veut toucher. Moi, j'ai eu des très bonnes surprises. De gens, je pensais pas du tout qu'ils seraient dans ma cible. J'ai envoyé un message, on a conversé, on a signé des prestations. Donc, il faut quand même ne pas trop faire de suppositions parce que des fois aussi la vente, on n'est pas dans la tête du prospect. Et ça permet de fonctionner. Et le dernier point, si je reviens un petit peu en arrière aussi sur les vues de profil, moi ça m'arrive aussi beaucoup d'engager des conversations en vue de profil sur le premier cercle. D'accord. Il y a des gens qui voient mon profil et qui sont dans mon premier cercle. Des fois, je vois que ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'ils voient mon profil. J'envoie un message. Ouais, c'est un signe d'intérêt en fait. Exactement. J'ai plusieurs questions, j'espère ne pas en oublier. Déjà, une petite réflexion par rapport à ce que tu disais. Effectivement, le fait d'être actif sur la plateforme d'une façon ou d'une autre fait que donc on attire les gens viennent visiter notre profil, etc., etc. Et finalement, si on résumait tout ça en un mot, c'est qu'on gagne de l'influence en fait. On devient de plus en plus influent. Tout à fait. Que les gens viennent. Je voulais revenir juste 2 secondes sur un truc que tu as dit tout à l'heure sur les demandes de connexion. Donc toi, tu préconisais donc plutôt la qualité, en disant aussi que parfois il y en a qui artillent et qui ont aussi des résultats, et ça peut aussi se passer. C'est vrai. Routine, ça peut être aussi beaucoup en fonction du secteur d'activité et du type du public. Je m'explique. Par exemple, nous, chez Highlight, on est très axé sur le B2B et artiller sur du B2B va probablement donner un petit peu moins de réponses que si on part sur une cible particulière. Alors, on aura peut-être le même taux de réponse, mais on peut pas personnaliser pour chaque particulier. Donc, c'est parfois peut-être plus opportun sur une cible particulière d'artiller un petit peu plus largement. Alors que sur du B2B, c'est des ventes à long terme. L'acheteur va la plupart du temps pas se décider comme ça sur un message ou sur un seul contact. Donc, c'est peut-être sur une cible B2B où là, c'est plus intéressant. Comme tu dis, enfin, d'autant plus intéressant d'être sur une approche qualitative presque au cas par cas. Donc ça varie peut-être un petit peu en fonction des cibles aussi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Parfait. Attends, alors j'avais une autre question sur ce que tu avais dit auparavant. Donc on a vu l'approche. Bon, ça va me revenir. En tout cas, je voulais parler du fait que on a vu pour l'instant la première demande de connexion. Oui. Donc là, on va partir du cas où notre connexion a accepté d'intégrer notre réseau. Donc maintenant, OK. Pour l'instant, la première connexion, comme tu l'as dit, c'était du soft en fait. On crée juste une conversation avec un point commun. Comment ça se passe à partir de là? Qu'est-ce qu'on fait Ouais, alors si la personne, alors je peux donner quelques généralités. Après ça dépend quand même bien sûr encore une fois du secteur d'activité. Moi, quand la personne va accepter de la mise en relation, donc là, je propose rien. Je laisse le choix à la personne, pour pas que la personne se sente enfermée. À partir de ce moment-là, je vais poser notamment alors moi, je recommande de poser une question maximum à chaque fois aux gens en conversation sur LinkedIn, et peut-être pour savoir est-ce qu'il peut y avoir un intérêt mutuel, et proposer aussi un échange pour découvrir notamment ce que fait la personne. Voilà, toujours en fait s'intéresser d'abord en fait au prospect, et après le prospect il est pas dupe. Vous savez, les gens sont pas naïfs. Les gens ils savent très bien que vous allez leur demander quelque chose, mais d'abord de faire cet effort de se renseigner peut-être sur les besoins, sur les problématiques, d'accord. Donc peut-être proposer un échange d'1 quart d'heure sur ce sujet, et après dire justement à la fin de ce message que vous justement vous proposez des solutions qui parlent de tel sujet. Mais d'abord, si on devait faire une hiérarchisation en termes de contenu dans ce second message, c'est d'abord de s'intéresser au problème de son prospect. D'accord. OK. Proposer peut-être un échange sur ça, et juste dire à la fin, un petit peu comme une phrase, comme une signature d'email, à mettre un peu à la fin ce que vous faites. Je vois. Là, ce que tu dis, tu vois, moi j'ai été dans la vente donc B2B pendant à peu près une 12aine d'années. C'est vraiment
le pivot par rapport à de la prospection classique, c'est-à-dire à de l'outbound où on va chercher les clients et la plupart du temps, l'idée c'est d'aller pitcher, même si on pose des questions, mais on va pitcher. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur LinkedIn, il y a encore beaucoup de gens qui n'obtiennent que peu de résultats parce que justement, ils sont dans cette démarche où, à l'inverse, en fait, deuxième connexion, même dès parfois la première, ou deuxième connexion, bim, je fais ça, voilà, contactez-moi à tel numéro, et ils ont très, très peu de résultats. Et là, ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est une démarche vraiment différente sur LinkedIn, plus en mode, on s'intéresse d'abord à ses problématiques à lui, on parle de lui, en fait, on parle pas de nous, finalement. On parle de lui, et seulement, éventuellement, à la fin, on dit, voilà, pour proposer. Mais ça, je pense que c'est un message fondamental à comprendre pour être efficace sur LinkedIn. On peut très bien aussi proposer un contenu, c'est-à-dire si vous avez des guides, si vous avez des e-books, d'orienter là-dessus. L'idée, c'est de converser avec la personne. D'accord. Ouais. Bon, après, le but, c'est vous n'allez pas envoyer 5 messages avant de demander quelque chose. Hein. Mais c'est juste, en fait, d'apporter un petit peu de valeur au début, ou sinon de s'intéresser un petit peu à la personne. Et ensuite, après, vous allez pouvoir vendre. Alors, ce qui peut être aussi intéressant à faire au niveau des messages sur LinkedIn, il y a très peu de gens qui le font. C'est sur téléphone aussi, on peut envoyer des messages audio. C'est-à-dire que vous pouvez accueillir les personnes aussi avec, moi je sais que j'ai un petit accent du sud-ouest, tout ça. Enfin, des fois, c'est la vente aussi, ça va être des choses spécifiques qui vont faire que la personne va vous acheter à vous. Et après, elle va acheter l'entreprise, la solution de l'entreprise. Donc, vous pouvez jouer aussi là-dessus. Vous pouvez jouer aussi sur ces éléments de singularité qui vont faire que vous allez créer une aspérité, vous allez créer un petit relief autour de votre personne et la personne va se dire, ah ouais, ok, c'est intriguant. Des fois, nous, ce qu'on veut, c'est briser la glace, en fait. Ouais. Après, la solution, vous l'avez, vos prospects peuvent être intéressés. Mais c'est le temps qu'ils vont consacrer peut-être à écouter votre message. Oui. Et peut-être que parfois, ça va passer par des éléments de personnalité avant. Donc, personnalité, s'intéresser à la problématique un peu du prospect. Oui. Et après, vous parlez de vous. D'accord, ouais, très bien. Mais là, c'est vrai que ça paraît facile, hein. Ça paraît très facile quand on le dit comme ça. Ouais. Après, de le mettre en place, parfois c'est un travail. Hein. C'est pour ça qu'il y a souvent aussi des accompagnements, stratégies de scénario de conversation. C'est peut-être là où on passe le plus de temps. Et il faut tester, il faut itérer. Oui. Il faut tester, voir ce qui marche. Essayer un peu quasiment de tenir des stats, en fait, si on peut, une fois par mois peut-être, ou en tout cas avoir un petit suivi là-dessus. C'est important. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais sur les modes d'engagement de notre prospect. Première connexion, on n'a pas trop le choix, donc on a un court texte et puis on peut pas mettre de pièce jointe ni quoi que ce soit. Et là, tu vois, j'ai ouvert en même temps mon LinkedIn, par exemple, sur l'onglet conversation, messagerie. Et il faut savoir que du coup, sur le deuxième message, là, on a plus d'options. Oui, donc, tout à fait. On a parlé, alors là, c'est valable aussi pour la première connexion, tu as parlé sur le message vocal qui est possible. Mais en deuxième message, je suis en train de voir, tu vois, on peut joindre une pièce jointe, comme tu disais, ça peut être un e-book ou autre chose. On peut mettre une image, on peut mettre un GIF éventuellement ou voir un émoticône. Donc ça enrichit en fait vachement. C'est une première pari, en fait, la première connexion et après on est beaucoup plus. On est plus. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. J'avais juste précisé que sur le deuxième message, on n'est plus limité en caractères comme on l'était sur le premier. Exactement. Donc, ça, c'est aussi tout à fait. On peut envoyer aussi des vidéos. Une vidéo de vous en train de parler à la personne. D'accord. Ça, il y a des outils qui font ça. Hein. Je pourrais donner un outil qui fait ça là sur LinkedIn. Vous allez dire bonjour Richard, j'espère que tu vas bien. C'est une vidéo de vous de 15 secondes. D'accord. Donc là, c'est directement. Donc on est sur son compte, on prend son téléphone, on se filme et à travers cet outil. Alors soit on le fait sur téléphone, c'est à vérifier si c'est disponible ou pas. Mais sinon, on peut le faire sur ordinateur. On fait sa petite vidéo, 10 secondes, et ensuite il y a un lien qu'on va envoyer au prospect sur LinkedIn. Et ça sera une vidéo hyper personnalisée. Ouais, grave. Ouais, c'est clair. L'interlocuteur, il doit avoir à ce moment-là l'impression qu'il parle véritablement à une personne. Et c'est là, une fois de plus. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce que je retiens là, de notre conversation aussi. C'était très riche, mais ce côté où il y a vraiment peu de frontières entre le digital et l'humain sur LinkedIn. C'est un réseau qui mélange énormément les deux. Là, l'exemple avec la vidéo, c'est vraiment ça au final. La façon d'engager les conversations. Ok, c'est parfait. Et peut-être du coup, voilà, on a vu le deuxième message où on va essayer encore plus un petit peu de s'intéresser à ses besoins, etc. Et donc, c'est à partir éventuellement de ce deuxième, voire le troisième message où là, on va se mettre plus en avant. Oui. En tout cas, oui, de toute façon, au bout d'un moment, il faut demander quelque chose à la personne. Moi, ce que j'essaie de faire souvent, c'est
en posant une question ouverte, si la personne répond, hein, la personne répond, elle va se dévoiler un petit peu. Et à partir de ça, moi, je peux essayer de raccrocher à une offre que je peux avoir, à une solution. Et après, j'essaie d'aller rapidement sur un échange téléphonique, visio. Voilà, si on peut faire la visio, je pense que c'est le top. Parce que pareil, ça permet aussi d'avoir voir la personne, c'est quand même plus facile. Moi, c'est ça que je fais. Et vous générez au quotidien des conversations business qui vous apportent des opportunités. Il y a des gens qui vous sollicitent en direct, il y a des gens qu'il faut aller chercher. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être aussi l'approche qui est intéressante là maintenant avec ce contexte depuis 2 ans du coup de la crise sanitaire où on a beaucoup de gens, de clients en télétravail qui n'ont peut-être pas forcément envie d'être prospectés, mais par contre engager une conversation même pour leur propre bénéfice, pour se tenir au courant du secteur, connaître les nouveautés, etc., bavarder avec la personne. Bien sûr. C'est vraiment intéressant. Et au final, c'est vrai que pour un commercial ou une commerciale, ça peut être un petit peu déstabilisant, surtout au début, d'être sur une approche comme ça, non pas de pitch, mais de conversation. Enfin, moi, en tout cas, je le vois maintenant au quotidien. On s'y fait. Et surtout, on peut penser à un moment comme si on allait prendre un peu le client par défaut. Mais moi, ce que je constate, c'est pas parce qu'on engage une conversation, c'est pas parce qu'on pitche pas dès le début toute notre solution. Les clients sont des adultes, s'ils acceptent la solution, surtout sur un réseau business comme LinkedIn, comme tu l'as dit, ils savent au final qu'on est là pour faire du business. Et donc, c'est un échange, on met pas le couteau sous la gorge à qui que ce soit, c'est un échange. Après, si la personne n'est pas intéressée, elle décline et bien sûr. pas de souci. Donc, très bien. Et justement, je vais rebondir sur la fonction vidéoconférence, visio. Alors évidemment, on a la possibilité de mettre un lien, d'envoyer le lien à la personne sur un lien Zoom ou autre. De mon expérience, LinkedIn a récemment ajouté une fonction visio directement dans la boîte de messagerie. J'ai l'impression qu'elle marche pas très bien, mais est-ce que toi, tu l'as déjà testé ou Moi, j'ai pas testé ça parce que je considère comme toi qu'il y a des bugs aussi un petit peu sur les liens. D'ailleurs, on en a fait l'expérience aussi un petit peu tous les deux. Donc, moi, j'utilise pour l'instant cette fonctionnalité, je ne l'utilise pas. C'est plutôt un lien Zoom qu'on fournit à la personne. C'est souvent un peu plus. En plus, la personne qui veut faire une visioconférence, ça veut dire déjà qu'elle est d'accord. Donc, en général, ça vient pas à partir du 2e message, ça vient à partir du 3e. Moi, je l'ai pas testé, mais c'est toujours pareil. C'est aussi une bonne chose parce que ça montre aussi que LinkedIn propose des fonctionnalités qui sont complémentaires. Donc oui, à tester. Voilà. Moi, je sais que le côté vidéo prend une place de plus en plus importante, c'est certain. Et peut-être une dernière question sur justement maintenant cet aspect vidéo ou appel téléphonique, peu importe. Là encore, quand tu es commercial, tu as vraiment une volonté de closer, comme on dit, donc tu vas un peu te précipiter, tu vas pitcher, tu vas y aller un peu en force parce que tu dis ça y est, j'ai eu les 2 premiers feux verts, la première connexion et le OK pour faire une visio. Quelle serait toi ton approche au moment de la visio? Est-ce qu'à nouveau tu pars des problématiques ou est-ce que là tu vas switcher pour te dire là je vais pitcher, je vais balancer mon… Comment tu approches cette visio? Moi c'est pareil, hein. J'ai une liste de questions que je pose, des questions ouvertes. Par exemple, je vais dire c'est quoi tes plus grands problèmes sur LinkedIn? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour réussir sur LinkedIn? Voilà, j'ai une liste de questions que je vais reprendre. C'est une trame. Des fois, je prends des libertés sur ces sujets. Et toujours pareil, à partir des réponses, je vais formuler, je vais dire à la personne, OK, moi je pense que je peux t'aider. Voici comment est-ce que je peux t'aider. Et après, je fais un récapitulatif par email. Ça prend pas. Mais si c'est des gens qui vous sollicitent par rapport à ce que vous avez fait sur la plateforme, si vous augmentez aussi votre expertise, 90% de chances pour que la personne dise qu'elle soit déjà convaincue en fait. Elle sait déjà qu'elle veut travailler avec vous. Après, alors un peu de négociation sur ça, est-ce qu'on va chercher le compromis? C'est une vraie question. Mais moi, je fonctionne toujours comme ça. Après, ça dépend il y a des gens en visio direct, ils vont dire bon, OK, je suis intéressé, vous proposez quoi? Voilà, ça va dépendre en fait. Je vais m'adapter un petit peu à la personne, mais c'est certain que je vais ajouter dans ma visio un appel à action très clair vers ce que je fais, parce qu'on est quand même là pour vendre. Hein. Ouais. Et peut-être une petite parenthèse sur du coup, tu sais, il y a notre nom sur notre profil et en dessous il y a notre fonction. Et toujours dans cette étude d'engager les clients,
peut-être il peut être judicieux de ne pas forcément mettre en gros notre fonction commerciale, prospection, chasseur, chasseur, etc. Oui. Ça peut un petit peu effrayer peut-être. Oui, tu veux dire dans le titre? Ouais, dans le titre Oui, personnel. mais dans le titre, je reprends l'exemple de ce client sur Nantes, ce client qui propose des solutions notamment de vision 3D pour avoir des gains de production à la sortie de la chaîne d'approvisionnement, tu vois. Ouais. Mais les commerciaux, leur titre LinkedIn, il n'y a pas marqué qu'ils sont commerciaux. D'accord. Il y a marqué en fait qu'ils permettent de réduire les défauts de la chaîne de production avec un contrôle 100% digitalisé. Donc à Et nouveau, après, et après, il y a marqué qu'ils sont commerciaux. d'accord. Donc ils sont à nouveau sur cette approche problématique client number one Oui, oui, et après moi. Donc c'est d'abord le client et, exactement. et là on rejoint la notion, c'est nous un peu ce qu'on enseigne chez Highlight, c'est d'abord projeter la lumière sur le client, mettre vraiment Oui, sa problématique en avant et donc on applique aussi sur LinkedIn et c'est comme ça que derrière, entre guillemets, on brille. C'est comme ça que le client à oui. force, il va comprendre qu'on s'intéresse à lui, du coup il va s'intéresser aussi à nous en réciproque et qu'on peut petit à petit se positionner en tant qu'expert et ok, bah écoute, c'est très Oui, clair. oui, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais toujours pareil, il y a les deux aspects qu'on peut utiliser. Moi, si je veux faire de la vente en valeur, c'est comme ça que je raisonne. Euh, pareil, je le fais sur la durée. Moi, je construis sur la durée. Ouais. Je suis là pour être présent parce que LinkedIn, il y en a qui pensent qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer, hein, mais peut-être que je ferai autre chose dans quelques temps. En tout cas, le réseau aussi, le pouvoir de la recommandation se fait aussi via ce biais. Et c'est vrai, moi je suis tout à fait aligné avec toi dans le sens où quand on est commercial, on adore aussi le terrain. On adore ça. Alors pour l'instant, c'est toujours compliqué et d'ailleurs, ça va devenir, les études en tout cas montrent que ça va devenir un peu une habitude parce que les clients se sont faits au télétravail. Ils aiment moins Eh oui, rencontrer les commerciaux, donc c'est voilà, il y a un peu de distance qui s'est créée, mais on aime quand même être sur le terrain d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'il faut peut-être avoir comme message aujourd'hui sur LinkedIn, c'est que c'est, comme tu disais, c'est pas pour remplacer les autres actions. On peut toujours faire de la prospection, de l'outbound, etc. Mais c'est plus peut-être envisager désormais un mix entre de la oui, prospection physique, etc., appel téléphonique, et de l'inbound à travers LinkedIn, où on va venir essayer de se positionner en tant qu'expert, d'attirer les clients vers soi, et que petit à petit, une fois de plus, comme tu le disais, on va tester un petit peu les choses et voir progressivement comment ça marche. On a des exemples de commerciaux. J'en avais un en ligne la semaine dernière, justement en visio, où pour lui, il était sur une problématique de sport, d'aménagement sportif. Sur son secteur, d'ailleurs, parfois ça dépend un peu des secteurs géographiques où ça ne marchait pas énormément de ce qu'il a testé. Il était sur un secteur un peu excentré, tandis que son collègue qui est sur une grosse ville, lui, procède énormément par LinkedIn, donc lui, il a beaucoup plus de résultats. Donc effectivement, cette stratégie où on va tester, on va regarder ce qui marche, on met une petite dose d'inbound dans notre stratégie d'outbound, on voit et on se construit comme ça notre branding et notre prospection. Donc effectivement, c'est pas un switch complet. On passe pas du physique 100% à du digital 100%. On dose et on fait au mieux au final. Si on devait récapituler peut-être ce point donc de ce que tu as dit, donc comment aborder ses clients. Number one, oui. la première connexion. Tu avais même parlé au tout début des signaux à capter. Donc les signaux d'intérêt. Oui, alors je peux récapituler un petit peu ce qu'on a dit dans cette partie. Ce qui est important, c'est d'essayer de distinguer en fait la partie publique de LinkedIn, la partie privée, Oui. c'est-à-dire s'insérer dans une conversation publique et conversation en privé avec la messagerie. D'accord, moi, j'ai généré beaucoup de conversations et je pense que LinkedIn aussi aime les conversations. D'accord, en tout cas, c'est là où on va déclencher les opportunités. Bien évidemment, ça sera différent par rapport aux pages entreprises. Et là, on parle vraiment de l'aspect profil personnel. Donc ça, c'est le premier point. Quand on va ajouter quelqu'un sur LinkedIn, c'est de trouver très rapidement le point en commun ou peut-être aussi une accroche qui va rassurer la personne. Je t'ai trouvé là, j'ai vu que tu avais fait ça, comme vous, je m'intéresse à, de rassurer la personne, d'accord, de ne rien proposer dans la note personnelle. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande. La personne ne vous attend et les gens ne vous connaissent pas. Et ensuite, quand la personne va accepter, à partir de là, toujours pareil, notamment de s'intéresser d'abord à ce que fait la personne, à sa problématique, ok, de proposer un échange dans ce cadre-là. Si on a un document à transmettre, je pense que c'est top, un guide à transmettre. Alors d'ailleurs, à ce sujet, ça peut être un guide
fait par l'entreprise, ça peut être aussi quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, vous pouvez avoir pris un document sur un site de curation pour informer le client aussi. Ça peut être aussi bien. Et comment? Par exemple, ça peut être un article intéressant dans la presse qui est passé. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Un article sur l'usine nouvelle, tout ça, qui parle un petit peu des matériaux, enfin, ça correspond à votre cible. Et vous allez l'envoyer. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser, tout ça. Ça peut être tout ça aussi, la prospection. Et de terminer en ayant un slogan sur ce que vous apportez vous. Voilà, comme ça, la personne, ça lui permet d'identifier. Mais on pourrait proposer aussi peut-être un échange directement. Voilà. Moi, j'aime bien dire un quart d'heure l'échange. Comme ça, c'est pas trop engageant. Un quart d'heure cette semaine, un quart d'heure, voilà, comme ça permet d'être assez rapide. Donc moi, c'est ça que je recommande. Et après, les signaux qu'on va interpréter aussi, bien sûr, pour déclencher des conversations, ça va être très important à travers le contenu et le fait qu'on va augmenter l'activité de son compte. Voilà, c'est ça qu'on a identifié. Et il faut s'y tenir. Je pense qu'il faut un peu de discipline par rapport à ça. Et si vous identifiez que sur votre usage du LinkedIn, le plus important, ça va être cet élément-là, peut-être vous passez 1 heure par semaine sur LinkedIn, vous répartissez cette heure en 3 blocs de 20 minutes, et 20 minutes, vous faites ça. 20 minutes, vous faites ça. 20 minutes, vous faites ça. Et vous faites pas autre chose. Et vous n'allez pas sur votre téléphone voir les notifications LinkedIn parce que ça, c'est aussi pour aller sur la plateforme. Des fois, c'est du temps qui va être perdu. C'est du temps où vous allez vous éparpiller. Donc, de rester focus là-dessus. Moi, c'est ce que je fais au quotidien et de vous engager sur 2 mois, sur 3 mois. Et après, vous faites un bilan. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui a marché? Et en ayant toujours en tête combien le client vous rapporte, combien le lead vous rapporte. Ouais. Et du coup, quand on a testé, comme tu dis, plusieurs méthodes, on voit celle qui marche et celle qui marche pas. Et au final, on arrive comme ça à se construire un petit peu son emploi du temps LinkedIn avec ce qui est le plus efficace. Bien sûr. Et ça peut être très intéressant avec peut-être 6 mois de recul ou 1 an de recul. Et là, du coup, on devient ultra efficace pour notre cible client au final. Tout à fait. Eh bien, écoute, c'est impeccable. Dernière chose qu'on va voir, c'est le petit jeu, le petit challenge qu'on va mettre en place. Alors, on vous a parlé tout à l'heure du SSI. Donc, c'est un peu la façon dont votre profil devient de plus en plus influent sur LinkedIn. Peut-être en 2 mots, si tu peux nous récapituler en gros ce que ça évoque concrètement le SSI. Julien. Le SSI, c'est le Social Selling Index LinkedIn. C'est valable pour les profils personnels. Donc, c'est un score sur 100 qui permet d'avoir une idée, un indicateur de performance aussi et de puissance du profil. D'accord. Et LinkedIn, d'ailleurs, c'est un outil intégré à LinkedIn et il va regarder justement quand vous faites des demandes de connexion, le nombre de gens qui acceptent. Il va regarder les publications, si elles sont populaires, vos interactions à travers les commentaires, etc. Donc, en fait, il prend tout en compte et il en fait un score sur 100, comme tu as dit, qui va refléter en gros notre influence sur le réseau. Donc, le challenge est simple. Vous allez pouvoir faire une copie d'écran de votre SSI actuel. On vous mettra le lien pour y accéder. Première copie d'écran au 1er février. Et on va venir le comparer. Vous nous faites une deuxième copie d'écran à la fin du mois, 28 février. Et la personne qui aura le plus fait évoluer son SSI gagnera le livre de Julien. Si tu peux, du coup, nous faire un petit aperçu du livre à l'écran. Tout à fait. Top. Ouais, le livre donc aux éditions Nuno, La petite boîte outils de LinkedIn, qui représente un petit peu tout ce que je donne comme conseil sur la plateforme. On vous l'enverra directement. Voilà. Livré à domicile, direct. Et c'est la Bible. C'est la Bible pour s'en sortir sur LinkedIn. Donc, c'est parti pour le challenge. Pensez bien à prendre les copies d'écran. Vous nous les envoyez en privé. Et pensez également, dans le cadre de ce challenge, à liker notre page Entreprise Highlight. Et on vous souhaite du coup bon courage, bonne chance à tous. Bonne chance à tout le monde. Je te remercie, Julien, pour toutes tes interventions. Et on se retrouve du coup.